Restez concentrés, Smith. Cet objet a tendance à agir bizarrement au printemps. Je ne le lâche pas des yeux, monsieur. Il n'a pas bougé depuis 8 heures. Impossible. Faites-le bouger! Pourquoi l'objet ne bouge pas? On doit aller vérifier ça! Smith, vous avez oublié la procédure. Ne vous approchez pas plus. Merde, c'est un leurre. Il nous a trompés. Il est où alors? Monsieur, regardez. Bon sang, Smith, vous l'avez perdu. Buzz, écoutez-moi. Ici le poste d'observation Over. Le SCP-1010 a échappé au confinement. Dépêchez-vous, bon sang! Moi, je t'aime encore plus. Ouais, j'y suis presque. C'est quoi? Oh, j'en peux tellement plus de cette putain de forêt. Debout, mesdames. On reprend la route. Je sais pas, Thomas. J'ai trop mal au ventre depuis hier. Je repars en arrière avant qu'il soit trop tard. Qui vient avec moi? Je t'avais dit de pas manger ces baies. Et rappelle-toi, vous tous d'ailleurs, soit on y va ensemble, soit je tue tous ceux qui décident de partir. Allez, Thomas, laisse-le tranquille. T'occupe, Barry. C'est la fin de la pause. On y va. C'est bon. Détends-toi, mec. On était prêt à partir, mais Kiss a aussi serré son ventre avant de partir dans les buissons en courant. Je pense qu'Oliver n'était pas le seul à souffrir de ces baies. Ça faisait déjà 2 jours qu'on errait dans la forêt et qu'on était affamés et épuisés. Je commençais même à voir des choses. Quelqu'un d'autre a vu ça? Ah! C'est Kiss! Putain, qui a mis ce genre de piège ici? Ah, les gars, c'est un ours! Taisez-vous. C'est une femme. C'est qui? C'est ton piège? Ah! Étranger! Lâchez-moi! Quelle pute! Attrapez-la! Jim a couru pour suivre la sauvage, mais elle a vite disparu dans la forêt. Par contre, il a trouvé un ruisseau pas loin. Les gars devaient soigner leurs blessures, donc on y allait. Une fille! Il doit y avoir des gens dans le coin. Faut qu'on regarde. Faites juste pas de bruit. On l'a suivi jusqu'à ce qu'on arrive à un village, caché dans les arbres de la forêt. Je sais pas, les gars, je me sens vraiment pas bien. J'ai trop mal au ventre. Fais gaffe, mec! Des étrangers! Doucement, on te fera pas de mal. Bah les pattes! Vous vous trompez, madame. Je ne veux faire de mal à personne. Nous sommes juste des touristes perdus. Touriste? Vous n'en avez pas l'air. La dame nous a regardés, méfiante, puis elle nous a proposé de nous aider. On pouvait pas trop refuser. Putain de branche! Tu n'aurais pas dû faire ça. Il te transformera en engrais pour ça. Zena, t'arrêtes pas! C'était un village bizarre. Les femmes laissaient tomber ce qu'elles faisaient et elles nous regardaient comme si on était des singes dans un zoo. Regardez ça! Pas un seul homme dans tout le village! Ça devient intéressant.
Il est où, Kiss? Il a besoin de faire soigner sa jambe. Tant pis pour lui s'il a déserté. Hé, doucement, madame, ça brûle! Votre ami? Il est resté dehors. Il a encore dû s'enfuir dans les buissons. Quel con. Je lui avais bien dit de pas manger ses baies. La femme nous a demandé comment on s'était perdu et ce qui s'était passé. Mais Thomas a vite changé de sujet. Juste, c'est quoi cet endroit? Redwood Forest, à l'est de Pont-Raga. La baie est pas loin alors. Ok. Donc vous n'avez pas de radio ou de police ici? Non, on reste dans notre coin, et on ne va jamais loin. Mais si vous avez besoin d'atteindre la baie, Sœur Nanette sera bientôt de retour. Elle vous y emmènera. À ce moment-là, quelqu'un dehors a crié qu'elle était de retour. La femme s'est précipitée pour la rencontrer et j'ai regardé par la fenêtre. Les gars, regardez! C'est la sauvage qui a poignardé Thomas! Je vais la défoncer! Oh, tais-toi! De quoi elle parle? T'as pas l'air en forme. Il t'est arrivé quelque chose? Ces étrangers sur la route. J'ai vu un bus renversé qui transportait des criminels. Ils sont venus dans notre forêt et m'ont attaqué. Ils m'ont menti! Appelez les sœurs! Les gars, vous voyez ça? Y a quelque chose qui court dans la forêt! T'es pas bien dans ta tête, y a rien ici. Oh, merde! Il s'est passé quoi? T'es con ou quoi? Le bus s'est retourné. Je me suis occupé du garde et j'ai trouvé les clés. Et maintenant, je vais me casser d'ici. Vous me suivez? Il est où, Oliver? Il était assis à côté de moi. Quelque chose nous chassait, et cette chose m'a sorti de là. Je vous le dis! Ah, oh, putain, mon ventre! Arrête tes conneries, t'as juste pris un coup dans la gueule. Faut qu'on y aille. Vous m'avez menti! Je ferai attention si j'étais vous, mesdames. Vous ne voulez pas qu'elle soit blessée, n'est-ce pas? Laissez-la partir! Évidemment, mais d'abord on va dormir un peu. Et vous vous occupez de nos blessures. Et puis nous partirons chacun de notre côté et tout le monde s'en sortira indemne. Tu fais quoi? Laisse la gamine partir. Relax, Barry, petite pause. Demain matin, cette sauvage nous amènera à la baie, on arrivera en Irlande, puis on pourra se séparer. Eh mesdames, lâchez vos armes. Sinon... Faites ce qu'il dit. Voilà qui est mieux. Maintenant, apportez-nous à manger et vite. La fille va rester avec moi pour l'instant. Comme ça, vous éviterez de faire des bêtises. C'est qui ça? Il n'a pas de nom, mais il nous protège. Maman dit que nous sommes tous ses enfants. Mais maintenant, il doit renaître. Tu le rencontreras bientôt. Le dessin de la fille et ce qu'elle disait me mettaient bien mal à l'aise. Il se passait vraiment un truc bizarre ici. Puis Kiss n'était toujours pas revenu. Jim s'est complètement saoulé, et il a voulu qu'on le lave. Une fille l'a emmené dehors avec plaisir. Oliver a commencé à se plaindre qu'il avait encore mal au ventre, et la maîtresse de la maison l'a emmené chez un guérisseur. J'aime pas ça, Thomas. Quoi, t'as peur de quelques filles? Dors un peu. On a encore pas mal de chemin avant d'arriver à la frontière. C'est vrai que la nourriture et la chaleur m'ont carrément endormi. Je me suis même pas rendu compte que j'avais fermé les yeux. Oh non! Je vais aider! Je peux pas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Où est tout le monde? Thomas! Oh putain! Kiss! Jim! Oliver! Ah, j'aime pas ça. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est... les lunettes de Kiss! Oh putain! Ils ont fait quoi de Kiss? Oh putain! Il se passe quoi ici? Oliver! Tu vas bien? Oliver? Ah! Putain! On dirait qu'il s'est fait arracher ça de son estomac! Thomas! Oliver est mort! Et Kiss aussi!
J'ai vu une sorte de monstre. Faut qu'on parte tout de suite d'ici. Je sais, mec. La fille s'est enfuie et je suis parti la chercher. J'ai vu Jim. Quelqu'un l'a empalé sur les branches des arbres. On doit partir d'ici. Vous ne sortirez pas de la forêt. Il ne vous laissera pas sortir. Brûlez en enfer, sorcière! Thomas! Il y a quelque chose là-haut! Espèce de salope! Je vais te montrer! Ah, voilà qui est mieux. Il y a quelque chose qui vient vers nous! Ah, ma jambe! Thomas! Aide-moi! Désolé, Barry, mais c'est chacun pour soi. Putain, me laisse pas! Thomas? Il est derrière toi! Ah! Non, non! Oh mon Dieu! Le truc m'a trouvé. Et il voulait quelque chose de moi. Il voulait renaître. Non! Laisse-moi! C'était la fin pour moi. Elle se rapprochait de moi, et puis... Putain! Finir dans une rivière comme ça à la nuit, c'est la mort assurée. Heureusement pour moi, il y avait une bûche pas loin. Je me suis agrippé à elle et j'ai pu me détendre un peu. Je me suis laissé porter par le courant. Tout me va, tant que ça m'éloigne de cet endroit. J'ai passé la nuit dans l'eau. Le matin, la rivière m'a emmené dans une petite ville. Je n'avais plus de force et j'ai abandonné. À l'aide! Je me suis réveillé dans une salle. Ils m'ont soigné et je me sentais plus si mal. Même si j'avais bien mal au ventre par contre. Putain! C'est quoi ça? Ils m'ont eu après tout. Le shérif de la ville m'a reconnu tout de suite, et il m'a demandé ce qui était arrivé aux autres fugitifs. Ils sont morts! Je suis le seul survivant! Merde! Là, en haut de la rivière, il y a une sorte de monstre! Un arbre vivant! Évidemment, le shérif n'a pas cru un mot de ce que j'ai dit. Il a dit que les autres arriveraient bientôt pour prendre en charge l'affaire. Tant que je me sortais de cet enfer, je me fichais du reste. Un picotement de douleur dans mon ventre m'a réveillé. C'est quoi ce bordel? Oh, y a quelqu'un! Aidez-moi, s'il vous plaît! Ils se sont dit que je pourrais avoir des lésions internes et ils m'ont emmené dans une autre pièce pour faire une échographie. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi! Je me suis réveillé menotté au lit. Encore. C'est là que j'ai remarqué un gars bizarre à côté de moi. Monsieur Cross, je m'appelle Daniel Salazar. Je suis un agent spécial de la fondation SCP. C'était clairement pas un flic. Je lui ai raconté tout ce qui nous était arrivé, sans oublier un seul détail. Mais l'agent n'était même pas surpris. Votre histoire a attiré mon attention. Oui, on a trouvé un village brûlé. On a arrêté ces femmes. Mais l'objet 1010 a encore disparu. Objet? Encore? Oui, on l'a déjà étudié il y a quelques années. Une créature singulière. Ni une plante, ni un humain. On ne s'attendait pas à ce qu'il nous déjoue comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais bref, c'est du passé. Vivre! Il veut se reproduire. Toute personne touchée par lui tombera enceinte. Les femmes donnent naissance à leurs clones génétiquement identiques. Quant au mâle, le plus souvent, il meurt. Mais il y en a comme vous. Quoi? Comment ça? Vous êtes enceinte, Monsieur Cross. Et bientôt vous donnerez naissance à un nouvel objet 1010. Non! Impossible! Enlevez ça de moi! Bien sûr, Monsieur Cross. Mais pas ici. Nous allons vous emmener dans un laboratoire spécial de la Fondation. On s'est précipité à cette Fondation SCP. J'avais 2 agents avec moi, et Salazar roulait derrière. C'est bizarre, mais j'ai l'impression... Les gars, pourquoi on va par là? La route ramène à la forêt. Puis j'ai compris que le cauchemar n'était pas fini.
Non! Merde! Non! Salazar! Quelqu'un! Non! Non! Merci, Monsieur Cross. Vous vous êtes avéré être un excellent appât. Je savais bien que le père viendrait chercher son fils. Les gars, au travail.